Amen. Je tire le masque. Très heureux de vous retrouver. C'est vrai que on réalise un peu plus particulièrement ces temps-ci la joie et le privilège que nous avons d'être là, de pouvoir chanter, de pouvoir écouter la parole de notre Seigneur. C'est tellement beau, tellement important et on a besoin de prier les uns pour les autres. Et prier et louer notre Seigneur, c'est ce que nous allons faire ce soir avec ce premier chant qui nous dit « Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus ». Voilà, et on veut surtout faire la volonté de notre Seigneur, vivre une vie en adéquation avec sa parole et comme notre Seigneur nous l'a demandé, être ses lumières dans ce monde. Amen. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Portez bien haut le flambeau, l'étendard de vérité, la grandeur de notre héros, ce qu'il a fait pour nous sauver. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Portez bien haut le flambeau, l'étendard de vérité, la grandeur de notre héros, ce qu'il a fait pour nous sauver. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Son nom. Son nom. Amen. Amen. Il n'y a que le nom de notre Seigneur Jésus qui peut changer une vie, que notre Seigneur qui peut pardonner, qui peut donner la vie éternelle. Amen. Et on veut être ses lumières dans ce monde, dans notre génération. Voilà, élever le nom de Jésus. Amen. Pour cela, on a besoin, tous les jours, de nous laisser transformer par notre Seigneur. Voilà, qu'il puisse prendre toute la place. La place qu'il veut prendre, c'est la première. C'est la meilleure place dans nos vies. Et nous voulons nous donner la première place. Que le Seigneur puisse nous transformer encore ce soir, capable de le faire dans ces temps de prière. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la
la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Amen. Alléluia. Seigneur. Amen. On n'est plus là, je demande à mon frère Jean-Marc, si tu veux bien prier pour cette réunion. Amen. Amen, gloire à Dieu. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Amen, c'est la prière de mon cœur, c'est la prière de chacun d'entre nous ce soir. Il n'y a pas d'âge limite pour vivre de nouvelles expériences avec notre Seigneur. Une nouvelle vision, un nouveau projet avec notre Seigneur. Voir encore sa gloire dans nos vies. Amen. Cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je t'ouvre grand mon cœur, je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, je dépose à tes pieds chacun de mes projets. Seigneur, toute ma vie soit soumise à l'Esprit. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et marcher à chaque heure comme tu veux, Seigneur. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose
chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. C'est avec vous ce soir. Et dans le contexte un petit peu dans lequel on est, je disais tout à l'heure en introduction de la réunion, vu comment les choses avancent, je ne suis pas pessimiste ni optimiste, j'en sais rien en fait. Ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir continuer? J'espère. Hein, mais bon. Et donc ce qu'on va voir ce soir, ça prend tout son sens. Voilà. Et moi je voudrais qu'on puisse réaliser ce soir, en tout cas c'est la pensée que je voudrais laisser, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Et je voudrais faire ressortir cette vérité ensemble, qu'on trouve dans tout le livre des Actes des Apôtres. Alors vous allez voir, je vais vous faire traverser un petit peu rapidement le livre des Actes des Apôtres, qu'on connaît bien. Alors on appelle ça les Actes des Apôtres, on pourrait plutôt appeler ça les Actes du Saint-Esprit par les apôtres. Hein, mais s'il y a une vérité qui ressort, et on va le voir ce soir, c'est que on a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre sa foi tout seul. On ne peut pas vivre sa foi en autarcie. On ne peut pas vivre sa foi tout seul dans son coin. On ne peut pas vivre sa foi devant la télé. On a eu un contexte, c'est vrai, qui a été celui du confinement. Et c'est vrai qu'on a béni Dieu pour les Zooms et tout ça. Et merci Seigneur, hein, parce que c'était mieux que rien du tout. Hein, on est d'accord là-dessus. Mais quelque part, quand on a goûté à la communion fraternelle, quand on a goûté à la joie d'être tous ensemble, on ne peut pas vivre sa foi devant sa télé, on ne peut pas vivre sa foi tout seul dans son coin. J'ai noté ce petit proverbe africain que vous connaissez certainement, qui dit que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, c'est très simple, mais ça, quand on y réfléchit, c'est assez percutant. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Et regardez avec moi, on va lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, on va commencer par là. On est là dans un moment important. Vous vous rappelez qu'ils viennent d'avoir l'ascension, Jésus vient de repartir au ciel, ils ont encore les regards fixés vers le ciel, vers ce Jésus qui vient de partir de devant leurs yeux. Et puis il y a un ange qui arrive et qui descend, qui dit « Mais pourquoi regardez-vous? Pourquoi avez-vous les regards fixés vers le ciel ?» Hein. Et puis il dit ceci à partir du verset 12, et ça commence, j'allais dire, quelque part par là, hein. Il dit « Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Amen. Regardez, vous avez remarqué, même Marie était là. Vous savez que Marie, ça a été une des premières pentecôtistes quand même. Hein, c'est important de le souligner. Hein. On n'adore pas Marie, mais Marie, ça a été une des premières pentecôtistes. Hein, gloire à Dieu. Hein, voilà. Mais vous avez remarqué comme moi, et j'aime ce passage parce que, alors j'ai souligné, moi ma Bible est soulignée de partout. Il nous est dit que quand ils sont montés dans la chambre haute, c'était le lieu où ils se tenaient d'ordinaire. Et j'aime bien dire concernant ce passage que c'est important qu'on réalise que pour vivre l'extraordinaire, il faut commencer par l'ordinaire. Il n'y a pas d'extraordinaire sans que ça passe par l'ordinaire. Et des fois, on voudrait de l'extraordinaire de Dieu, mais sans passer par l'ordinaire. Voyez ? Et là, ils étaient dans la chambre haute, et vous avez remarqué, j'ai dit, c'est dans un moment important, Jésus vient de partir, et ils ne se sont pas éparpillés, ils ne sont pas partis chacun dans leur coin, mais ils sont restés tous ensemble. Voyez, tous ensemble, ils étaient là, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier, et c'est comme ça qu'on arrive à Acte 2, qui commence par cette parole, hein, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Vous allez à la fin de Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Voyez ? Donc du début à la fin, ils sont toujours ensemble. Voyez ? Je crois que c'est important. Ça nous fait comprendre, réaliser une fois de plus que du début à la fin de notre marche avec Dieu, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre sa foi tout seul. Voyez ? Alors, on le voit là, mais regardez, je vais vous faire lire quelques textes qu'on connaît, quelques expressions qui sont là et qui font ressortir cette vérité. Ça me semble tellement important. Regardez, on va au chapitre 4. Alors là, c'est un autre contexte. C'est suite à la guérison du boiteux du temple. Et vous vous rappelez que les religieux ont commencé à persécuter les croyants, notamment Pierre et Jean, qui sont passés par la case prison.
ils ont été relâchés. Et il nous est dit ceci, acte 4, verset 23. Et là, il y a une petite expression que j'aime beaucoup. Après avoir été relâchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent leur peau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vite, ils pensent aller le plus loin qu'ils peuvent. Non, non. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Et j'aime cette expression. Et moi, je l'ai souligne dans ma Bible. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et on peut se poser la question, c'est qui les leurs? Ben, c'est la famille de Dieu. Ils sont allés vers la famille de Dieu, vous voyez. Et ça, je crois que c'est très important. On a besoin de la famille de Dieu. On a besoin de frères et de sœurs. On en a besoin. C'est vital pour notre marche avec Dieu. Et je crois que c'est important de le réaliser, hein, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, où on voit de plus en plus apparaître avec tout ce qu'il y a Internet, l'église virtuelle et toutes ces choses-là. On a besoin de réaliser que la famille de Dieu, c'est important. Ils allèrent vers les leurs. Voyez, vous savez, si Jésus nous a comparé à des brebis, c'est pas pour rien. Jésus a dit, je suis le bon berger. Hein, et puis il parle de ces brebis, il nous compare à des brebis. Et en général, une brebis, ça vit en troupeau. Ça ne vit pas tout seul. Moi, j'ai rarement vu une brebis toute seule. Voyez, en général, elles sont en troupeau. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites pour vivre ensemble. Voyez. Et si Jésus a pris cette image-là, c'est pas pour rien. Hein. Jésus aurait pu parler, moi je ne sais pas, d'un autre animal, mais il parle de la brebis, parce que la brebis, elle vit en troupeau. Alors, bien sûr, on est d'accord, dans le troupeau, des fois, il y a des brebis qui se mettent des coups de sabot, ça frictionne un petit peu, etc. Mais ça, c'est une image de l'Église. C'est une image de l'Église. Vous voyez, des fois, on n'est peut-être pas forcément toujours d'accord, des fois, ça frictionne un petit peu, mais qu'importe. Mais qu'importe, la famille de Dieu, c'est important, vous voyez. Et quelque part, les premiers croyants nous montrent l'exemple. Ils sont là, ils sont dans un moment difficile, et le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller vers les leurs, parce qu'ils ont réalisé que tout seuls, ils ne s'en sortiraient pas. Et pourtant, il s'agit de Pierre et de Jean, vous voyez, la famille de Dieu. Regardez, on va un petit peu plus loin, acte 9. On est là lors de la conversion de Saul de Tarse, et là aussi, il y a quelque chose qui se passe d'assez intéressant. Hein, vous voyez, je glane quelques versets par-ci, par-là ce soir. Regardez, acte 9, verset 26. Donc, quelque chose d'assez inimaginable se produit. Personne ne l'aurait imaginé. Je me suis même posé la question, est-ce qu'un chrétien à cette époque-là avait prié pour ça? Pour la conversion de Saul de Tarse? Je ne sais pas. Soit dit en passant, la conversion de cet homme, elle doit nous encourager. Des fois, on connaît des Sauls de Tarse autour de nous. Hein. Si Dieu a été capable de toucher le cœur de cet homme, il est capable de toucher le cœur de celui qui est le plus dur encore aujourd'hui. Et peut-être, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être tu pries pour quelqu'un, tu pries pour un enfant, tu pries pour un conjoint, tu pries pour celui-ci, tu pries pour celle-là, et peut-être tu ne vois rien venir, mais que Acte 9 soit un encouragement pour toi, pour te montrer que quelque part, même le cœur le plus dur, Dieu peut le toucher. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe. Acte 9, verset 26. Donc là, on est juste après la conversion, au moment où quelque part, Saul de Tarse, qui allait devenir le grand apôtre Paul, s'éveille à la foi. Il est dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Eux, c'est qui? C'est les disciples, c'est les croyants. Mais tous le craignaient. Je le comprends. Ils se sont dit, tiens, est-ce que ce n'est pas encore un coup foireux, là, hein, qu'il essaye de nous infiltrer, voyez? Donc tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Et regardez, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et notez bien, il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Amen. C'est très intéressant ici. Qu'est-ce que fait Barnabas avec Saul de Tarse? Eh bien, tout simplement, il l'introduit dans la famille de Dieu. Il l'introduit dans l'église. Vous avez remarqué, ils avaient peur. Hein, ils se demandaient qu'est-ce que c'est celui-là. Hein, il va peut-être essayer d'infiltrer, vous voyez, mais quelque part, il l'introduit. Il ne le laisse pas tout seul dans son coin. Il ne lui dit pas débrouille-toi. Maintenant, on va voir un petit peu ce que tu as dans le ventre. On va voir si tu as bien donné ton cœur au Seigneur, si tu es bien converti. Et puis d'ici 4-5 mois, on verra. Non, mais tout de suite, il l'introduit, vous voyez, dans la famille de Dieu, vous voyez. Et je crois quelque part que c'est important. C'est important. Ça montre une fois de plus combien pour les croyants, les premiers croyants, pour les premiers apôtres, Barnabas faisait partie des serviteurs de Dieu, combien c'était important que tout de suite, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui veut marcher avec Jésus, tout de suite, il s'attache, il se rattache
spirituel. Parce que c'est important. On ne peut pas, en tout cas, ce n'est pas le désir de Dieu qu'on soit des satellites. Dieu ne veut pas qu'on soit des satellites spirituels. Vous voyez, satellites, ça tourne autour, vous voyez. Et vous avez des gens, c'est des satellites, vous voyez, au niveau des choses de Dieu. Hein, ça gravite un peu à droite, un peu à gauche, ou alors des papillons. Un papillon un peu là-bas, puis un peu là-bas, et puis bon. Vous voyez, non, Dieu ne veut pas qu'on devienne ça. Mais Dieu veut que quelque part, il y a un rattachement à une famille spirituelle parce que c'est important. C'est important. Hein, et en tout cas, l'attitude de Barnabas, elle est très importante. Il ne le laisse pas sur le bord de la route. Quelque part, là aussi, moi, ça me parle pour nous, les chrétiens, peut-être d'un peu plus longue date. Hein, ben, ceux qui arrivent, il faut les accueillir. Hein. Ben ouais, il faut les entourer. Je ne dis pas les étouffer, leur prendre la tête. Non, mais il faut les entourer, quoi. Hein, il faut qu'ils se sentent les bienvenus, il faut qu'ils se sentent bien. S'ils ne se sentent pas bien, vous voyez. Moi, je bénis Dieu. À l'époque, j'ai le souvenir de ces quelques papis-mamies qui étaient là et qui, en plus, moi, quand je suis arrivé avec ma mère, on était fracassés. Hein, ils ont été là comme une bénédiction. Ils ont fait ce que Barnabas a fait avec Saul de Tarse. Voyez. Et quelque part, ben, c'est ça qu'il faut encore aujourd'hui, que quelque part, ceux et celles qui arrivent au milieu de nous trouvent une famille, mais une vraie famille. Voyez. Pas une famille qui étouffe, hein, mais une famille qui aime. Une famille qui aime. Et ça, c'est important, vous voyez. La communion fraternelle, c'est important parce que au travers de ça, Dieu va nous modeler. Dieu va nous modeler. Dieu va nous façonner. Vous savez que Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et le sarment, pour qu'il porte encore plus de fruits, d'ailleurs ça a été dit dans une des réunions dernières, là, qu'est-ce que fait le vigneron? Il taille, il émonde. Et un moyen dont Dieu se sert pour nous émonder, c'est quoi? C'est la communion fraternelle. Vous voyez, hein, je me souviens d'un prédicateur qui avait pris une autre image, c'est comme les galets du torrent. Vous voyez, c'est comme les galets du torrent. C'est en se frottant les uns aux autres qu'ils prennent leur forme. Vous voyez, si vous avez pris des galets dans les torrents, des fois ils ont des formes un petit peu particulières, mais c'est à force, avec l'eau du torrent, plus en se frottant les uns les autres, que quelque part ils prennent leur forme si particulière. Et spirituellement parlant, c'est un petit peu la même image. Dieu nous façonne, Dieu travaille notre cœur, Dieu nous transforme, comme on l'a chanté, Dieu nous change, Dieu nous émonde. Et un moyen qu'il utilise, c'est la communion fraternelle, c'est la famille de Dieu. Vous voyez. D'ailleurs, c'est pour ça que l'auteur du livre des Proverbes dira ceci, on va l'afficher, Proverbe 18, verset 1er, hein, il nous a dit ceci, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Vous voyez, que Dieu fasse que quelque part, on le vive, on le réalise. Seigneur, je ne veux pas me tenir à l'écart, je ne veux pas vivre ma foi tout seul, je veux réaliser les effets bénéfiques de la famille de Dieu, d'être tous ensemble parce qu'on a besoin les uns des autres. Alléluia. Regardez, on continue. Acte 12. Alors là, on arrive à ce fameux passage où Jacques a été tué par le fil de l'épée. Et puis, bon, Pierre va subir le même sort. Hein. Et puis, il est dit ceci, Hérode, qui avait fait mettre la main sur lui, allait le faire comparaître. Il est dit, verset 5, acte 12, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voyez ? Tout Pierre qu'il était, et à ce moment-là, Pierre, c'est le leader numéro 1 à ce moment-là. Hein, mais tout Pierre qu'il était, il a eu besoin de la prière des autres. On a besoin de la prière des autres. On ne peut pas se suffire tout seul. Merci Seigneur, parce que je sais que vous priez pour moi. Et j'en ai besoin. Mais merci Seigneur, parce qu'on prie les uns pour les autres. Et ça, c'est très important. Et Pierre, qui était quand même un leader, qui était quelqu'un qui avait vécu pendant 3 ans avec le Seigneur, quelqu'un qui avait fait des expériences avec Jésus, qui avait vu la gloire de Dieu, mais il a eu besoin de la prière des autres. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas dire, moi, je fais tout seul dans mon coin, ça me suffit. Non, non, non. Voyez, et regardez, quand vous vous rappelez ce qui va se passer, un ange va apparaître dans la prison, enfin, il y a un miracle extraordinaire, la porte de fer va s'ouvrir, et puis, premier réflexe de Pierre, regardez, acte 12, verset 12, le premier réflexe qu'il a, voyez, après avoir réfléchi, qu'est-ce qu'il fait? Là encore, est-ce qu'il va sauver sa peau? Non, regardez, après, revenu à lui-même, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il va vers les siens. Il va vers la famille de Dieu. Vous voyez, il y a toujours ce réflexe. Il va là où était l'Église, là où il savait qu'il y avait un rassemblement de croyants. Vous voyez, c'est important ça. Parce qu'il avait compris qu'il
il ne pouvait pas rester tout seul, vous voyez. Et je crois que l'attitude de Pierre nous montre qu'à ce moment-là, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui a de l'expérience, qui a vécu des choses fortes. Si vous lisez, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais si vous lisez la fin de Acte 9, Pierre a été un instrument pour une résurrection, Dorcas. La résurrection de Dorcas. Ça s'est fait par la main de Pierre. Donc, vous voyez, Pierre, c'est quand même... hein? Mais quelque part, malgré toute son expérience, malgré le fait que quelque part, il a vu des choses déjà, il a vécu des choses, il a besoin des autres. Et je crois que c'est important de réaliser que tous, même si peut-être pour certains on a des années de conversion, de marche avec Dieu, on a besoin des autres. On ne peut pas se suffire en disant « Oh, moi ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je connais le Seigneur, maintenant je peux faire tout seul. » Non. Et l'exemple de Pierre, il est là pour nous le montrer. Vous comprenez pourquoi l'ennemi de notre âme cherche quelque part à nous diviser? Comprenez pourquoi l'ennemi de notre âme cherche quelque part à nous amener à nous isoler? Parce qu'il sait très bien qu'une brebis isolée, elle est en danger. Et on connaît, hein, moi j'ai le souvenir de mes gosses, notamment les deux grands, hein, qui maintenant sont grands, hein, mais je me rappelle, ils regardaient à l'époque, c'était des cassettes vidéo. Les plus jeunes, vous ne savez même pas ce que c'est, les cassettes vidéo. Vous savez, les trucs qu'on mettait dans le magnétoscope, là. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Ils regardaient ça, et je me souviens, ils regardaient un truc, ils raffolaient d'un truc d'animaux, là, et on voyait à un moment donné le loup qui tournait autour des brebis. Enfin, je revois, je ne sais plus ce que c'était comme dessin animé, mais vous voyez, mais c'est... l'ennemi de notre âme, il sait qu'une brebis isolée, elle va mal finir. Elle va finir en brochette. Hein. Mais il le sait. Il le sait. Et Pierre, tout Pierre qu'il est, avec l'expérience qui est la sienne, le premier réflexe qu'il a, il va dans un lieu où il sait que là, il y a des hommes et des femmes qui prient, il va vers l'église. Et ça, moi, ça m'interpelle. Alléluia. Puis regardez, on va un petit peu plus loin. Acte 14, là aussi, il y a une expression que j'aime beaucoup. Là, il s'agit de l'apôtre Paul, maintenant, qui est devenu un serviteur de Dieu aguerri. Et puis, il est dit ceci au verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, vous vous rendez compte? Après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Et il dit verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Je ne sais pas si on réalise, laisse-moi le verset 20. Hein. Je ne sais pas si on réalise, mais là, il y a un miracle qui s'est passé. Parce qu'on a pensé qu'il était mort. Donc, à mon avis, il devait être dans un sale état. Parce que la Bible dit qu'il a été lapidé quand même. Hein. Donc, si on l'a laissé pour mort, c'est que... Mais il y a cette expression, les disciples l'ayant entouré. Alors, je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que si Paul, ici, s'il avait été seul, est-ce qu'il se serait relevé? Je n'ai pas la réponse. Mais quelque part, je me dis, le fait d'avoir été entouré dans ce moment-là, lui a certainement redonné des forces, l'a certainement requinqué. De voir les frères, les sœurs qui étaient là, les disciples qui étaient là et qui l'ont entouré. Et quand je lisais ce verset, ça me parlait, ça m'interpellait parce que quelque part, quand on réfléchit, mais on a tous vécu. Peut-être c'est ce qu'on vit en ce moment. Des moments où quelque part, des circonstances de vie, où parfois on est comme saoulé de coups. Des fois, on a l'impression de ramasser, mais alors, on a l'impression que ça ne fait que tomber. C'est les unes après les autres, vous voyez. Et ça fait mal, vous voyez. On a l'impression qu'on ramasse des coups sur la tête. Lui, c'était des pierres. Hein. À cette époque-là, on a l'impression que oh là là, c'est compliqué. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas être seul. Et c'est dans ces moments-là que, quelque part, on réalise que, heureusement, que la famille de Dieu, elle est là. Que, quelque part, voyez, on est entouré quand c'est difficile, quand on prend des coups, quand voilà, on vit des choses compliquées, quand ce n'est pas évident. Voyez, et je me dis, mais pour l'apôtre Paul, alors ce n'est pas écrit, mais ses disciples qui l'ont entouré, parce qu'ils l'ont entouré, il a pu se lever. Ça a dû lui faire du bien de croiser des regards là, de compassion. Vous voyez, c'est important. Mais si vous êtes tout seul,
c'est peut-être plus compliqué, vous voyez. Et je me dis, même le grand apôtre Paul, à un moment donné, il a eu besoin d'être entouré. S'il avait été tout seul, si Paul avait été une espèce d'indépendant qui faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, aller où ça lui chantait, mais peut-être il ne se serait pas relevé. Hein. Mais même lui, il a eu besoin des autres. D'ailleurs, ça m'a fait penser à ce texte, on va l'afficher, regardez, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Alors ça, en général, on se sert souvent de ce texte dans les mariages. Hein. Souvent, dans les mariages, c'est un passage qui sort. Mais je pense que ce n'est pas que pour les mariages, quand on réfléchit. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et regardez la suite. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, et notez bien, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Alors bien sûr, on peut le mettre dans le cadre du mariage, ok. Mais quand on y réfléchit, malheur à celui qui est seul et qui tombe. Vous voyez, malheur. Vous voyez comme quoi, d'avoir des frères et des sœurs, ça peut nous arriver de passer par un moment compliqué, ça peut nous arriver d'avoir un moment difficile, ça peut nous arriver de chuter, ça peut nous arriver de tomber. Mais béni soit Dieu, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont là, et qui peuvent prier pour nous, et qui peuvent nous entourer, qui peuvent nous donner une parole d'encouragement, qui peuvent... Vous voyez, des fois, il ne faut pas grand-chose, hein, un sourire, un mot, et ça fait tellement de bien. Vous voyez. Mais si on est seul, si on vit sa foi tout seul dans son coin, vous savez, ne pensez pas que j'ai quelque chose contre, mais enfin, moi, j'avoue que je vois le truc tellement arriver gros comme une maison. Et quand il y a des choses qui sont grosses comme une maison, ben c'est ce qui passe le mieux. Mais quand je vois aujourd'hui ce qui est en train de se mettre en place, hein, les églises virtuelles, etc., moi je dis attention. C'est très bien. Dans certains contextes, pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas se déplacer, c'est très bien. Hein, merci Seigneur. Dans le contexte dans lequel on était, le confinement, tant mieux, on a eu ces Zooms et tout ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, alors qu'on peut être ensemble, je dis attention, parce que le jour où quelque part il y aura, parce que ça arrive, parce que c'est la vie, une circonstance contraire, un vent contraire, une difficulté, et peut-être on sera par terre, mais ce n'est pas la télé qui va venir à votre secours. Hein. Ce n'est pas le virtuel qui va venir à votre secours. Hein. Ce n'est pas le pasteur que vous allez voir à la télé qui va venir à votre secours. Vous serez tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin des frères et des sœurs. Voyez, et des frères et des sœurs, oui, virtuels, oui, tu peux prier pour moi de loin. Oui. Enfin, quand vous n'êtes pas bien, hein, quand vous pouvez un peu toucher quelqu'un, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Voyez, on a besoin les uns des autres. On a besoin de la communion fraternelle. Vous savez, je me dis, si le paralytique des évangiles, il avait été tout seul, il n'aurait pas été bien loin. Heureusement qu'il avait ses 4 amis. Hein. Heureusement qu'ils l'ont porté, qu'ils l'ont mis au pied du Seigneur. Vous voyez, moi je bénis Dieu pour les frères et sœurs. Hein, des fois, il y a des situations qui nous paralysent, on n'y arrive plus. Ben, nous, on n'y arrive plus, mais c'est les autres qui vont nous porter. Alléluia. C'est ça l'Église. C'est ça. Allez, je termine par un dernier texte. Regardez, Acte 28. Acte 28. On est tout à la fin, là. Au chapitre 27, il y a ce fameux naufrage de l'apôtre Paul. Vous vous rappelez, le bateau qui s'est fracassé dans tous les sens, là. Ça a été terrible. Et puis, bon, on n'a pas écouté les paroles de l'apôtre Paul. Eh oui. Hein, voyez, le cœur de l'homme, il est toujours pareil. Hein. Des fois, on dit des choses et puis on n'écoute pas trop. On ne l'a pas écouté, le bateau s'est fracassé. Et puis, finalement, ils sont arrivés sur l'île de Malte. Alors, vous relirez tout le livre des Actes, tout le chapitre 28 des Actes. Et puis, ils arrivent sur l'île de Malte, il se passe des choses. Et puis, finalement, ils réembarquent. Et puis, finalement, Paul finit par arriver à Rome, hein, là où il devait aller. Et regardez, il dit ceci. Acte 28, verset 15, de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Et regardez, moi j'aime ça. Voilà. Si vous allez me dire, il t'en faut pas beaucoup, ben ouais, mais moi ça m'encourage. Il est dit, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Voilà. Qu'est-ce qui lui a redonné du courage? C'est de voir les frères. C'est de voir, voilà, ces bien-aimés qui étaient là. Pourtant, ces frères-là, ils ne les connaissaient pas, hein, ils ne les avaient jamais vus. Mais quelque part, il y avait quelque chose qui les rassemblait. Hein, c'était le Seigneur Jésus. Vous voyez? C'était le Seigneur Jésus. Et Paul, quand il les a vus, waouh, ça lui a fait un bien, vous voyez, et il prit courage. Vous voyez? Il prit courage. Et je crois quelque part que, quand on réfléchit, je vais terminer par ça, ben, la vie avec Dieu, contrairement à ce que bien des gens croient, ben, ça nécessite du courage.
Vivre avec Dieu aujourd'hui, vivre pour Dieu, c'est-à-dire mettre Dieu, comme disait tout à l'heure Jonathan dans les chants, mettre Dieu en priorité, mettre le Seigneur Jésus à la première place de notre vie, vouloir vivre, comme dit l'apôtre Paul, pieusement en Jésus-Christ, c'est-à-dire vouloir honorer Dieu, voilà, et pas faire des choses qui lui déplaisent. Mais il faut être courageux pour le faire aujourd'hui. Il faut être courageux. Hein. Les gens, ils pensent que les choses de Dieu, c'est pour les poltrons, c'est les gens qui ont toujours besoin d'une béquille ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce que faire comme tout le monde, c'est facile. Hein. Faire ce que tout le monde fait, tricher, magouiller, coucher à droite, coucher à gauche, c'est facile. Hein. Tout le monde le fait. Mais dire non au péché, dire non à certaines choses, dire non, mais ça, je ne le ferai pas, dire non au mensonge, c'est plus compliqué. Et ça nécessite du courage. Voyez. Et je crois quand même que s'il y a un lieu où on va puiser du courage, c'est dans la famille de Dieu. C'est dans l'église. C'est quand on est ensemble. Là, on va puiser du courage. Des fois, ça a dû vous arriver, cette expérience. Vous arrivez à la réunion, vous êtes crevé, vous êtes fracassé, vous n'êtes pas bien. Voyez, des fois même, vous êtes forcé, vous êtes traîné à l'église. Allez, je vais aller à l'église. Hein, parce que vous étiez mort, vous n'en pouviez plus, vous avez eu une journée pourrie, et puis vous arrivez à l'église, vous vous asseyez là, et puis vous ne pouvez pas l'expliquer. Bon, Dieu vous visite. Dieu vous fait du bien. Vous êtes là dans la communion fraternelle et vous ressortez de là, vous vous dites, oh, mais heureusement que je n'ai pas regardé NCIS à la télé, mais que je suis venu là dans la communion. Ça m'a fait un bien, ça m'a renouvelé. On a tous vécu ça. Des fois, il y a eu un don spirituel, des fois, il y a eu un message, une prédication, il y a eu un truc, il y a eu un chant, des fois, il y a eu la prière de quelqu'un. Il n'y a pas eu plus. La prédication, on ne s'en souvient pas, on ne sait même pas ce qu'il a raconté le pasteur. Les chants, on ne s'en rappelle plus. Peut-être même le gars, il faisait chanter faux. Mais il y a eu la prière de quelqu'un. Ça fait un bien. Et vous sortez de là. Wow. Eh oui. L'église, les frères, les sœurs, c'est être ensemble. Eh bien, c'est un lieu où on puise du courage. On a besoin d'être ensemble et de puiser du courage. Alors, quelque part, je veux bénir Dieu pour la famille de Dieu. Et je veux tout faire avec l'aide et le secours du Seigneur pour ne pas abîmer l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de la famille de Dieu par mes attitudes et mes comportements. Je veux tout faire parce que je réalise que c'est important. La famille de Dieu. Et ça, voyez-vous, c'est une vérité qui sort dans tout le livre des Actes des Apôtres. Et c'est pour ça que l'ennemi de notre âme veut tout faire pour quelque part nous amener à voir que ce qui ne va pas, nous amener à voir les points faibles, les défauts. Mais franchement, des défauts dans l'Église, mais on le sait qu'il y en a. Il y en a déjà parce que j'y suis. Donc on le sait. C'est pas un scoop, ça. C'est pas un scoop. Alors Seigneur, je ne veux pas me focaliser sur ça, mais je veux me focaliser sur le fait que quelque part, c'est ce que tu as voulu, le rassemblement, être ensemble. On a besoin les uns des autres et on est plus fort ensemble. Rappelez-vous toujours, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors que Dieu nous aide à aller plus loin. Alléluia. On prie le Seigneur qui nous aide encore. Seigneur, merci encore pour ces quelques rappels que tu nous donnes au travers de ta parole. Ces quelques versets, Seigneur, que tu remets devant nos yeux. Je te dis merci pour la famille de Dieu. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Ça fait tellement de bien d'être ensemble, de pouvoir prier les uns pour les autres, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, nous épauler, nous soutenir. Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Un jour, tu nous as introduits dans la famille de Dieu. Seigneur, et merci parce qu'un jour nous régnerons dans l'éternité avec toi et nous serons tous ensemble, Seigneur. Alors à toi la gloire. Je veux te bénir, Seigneur, pour l'Église, pour la famille de Dieu. Seigneur, je te prie pour que vraiment tu nous aides à réaliser ce privilège, cette grâce, Seigneur, d'être ensemble. Seigneur, vraiment, Seigneur, étends tes mains sur chacun d'entre nous, sur toutes les familles qui sont là, qui sont représentées, sur tous les couples, sur peut-être ceux qui sont seuls. Seigneur, merci parce que tu bénis chacun, Seigneur, et tous ensemble, Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, tu nous solidifies, tu nous amènes plus loin. Seigneur, on veut aller plus loin avec toi. Alors à toi la gloire, Seigneur. Merci pour l'Église, merci pour le peuple de Dieu, merci pour le rassemblement. Je te bénis, Seigneur. Amen. Amen. Amen.